Voilà, bonjour tout le monde. Extrêmement heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cet atelier vraiment exceptionnel. Quand je dis exceptionnel, c'est pas un vain mot, c'est pas quelque chose qui veut rien dire. C'est vraiment un moment très très spécial pour moi en toute chose, parce que moi je sais ce qu'on va faire, je sais ce que j'ai prévu pour vous. Mais vous êtes très 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 nombreux ce soir, vous êtes très nombreux, vous êtes inscrits déjà à cet événement, donc je sais que pour vous c'est aussi important et je vais tâcher de vous soyez récompensé pour cet engagement et cette motivation. Donc d'abord, merci à toutes et à tous d'être voilà, aussi nombreux. Moi, ça me fait vraiment plaisir. Sachant qu'en fait, hein, vous êtes là, mais j'ai fait aucune pub. Vous êtes là uniquement parce que je vous ai invité. Vous êtes mes contacts. Vous êtes voilà, ma liste de contacts. Parmi vous, il y a beaucoup de fidèles qui me suivent depuis très longtemps, qui ont étudié avec moi peut-être déjà le Bazhe, le Feng Shui, le Chimendunjia, le I Ching. Donc ceux qui me connaissent, vous savez que depuis 2009 en fait, hein, j'enseigne les arts énergétiques chinois. Donc d'abord j'étais enseignant, on va dire dans l'éducation nationale, et après je me suis consacré à cette voie, à cette passion qui aussi moi a été une voie de transformation personnelle. Et il y en a qui me suivent depuis très très longtemps, et d'autres peut-être qui arrivent et qui me connaissent un petit peu moins pour l'instant. Donc je vous remercie parce que si vous êtes là, c'est que vous me faites confiance. C'est pas, il n'y a pas eu de pub en fait, hein. C'est vraiment que vous me faites confiance. Vous faites confiance en ce que je vous partage, et ça me fait vraiment extrêmement plaisir avant toute chose. Et également, c'est quelque chose de très précieux parce que c'est un contenu, je pense que très peu de vous connaissent vraiment. Parce qu'en fait, hein, qui pour l'instant a été très 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 peu diffusé hein, et partagé, non seulement en France, on va dire, mais aussi globalement en Europe, voire en Occident. On va parler de The Way, l'astrologie de l'étoile pourpre, qui est le joyau, on va dire, hein, des arts énergétiques chinois. Et donc, c'est pas un sujet anodin, c'est quelque chose de juste merveilleux, incroyable. J'ai ce plaisir et ce privilège de pouvoir vous partager ce soir. Et donc, si vous êtes là ce soir, c'est que vous savez que vous allez passer un bon moment, en tout cas, vous espérez qu'il y aura de l'énergie positive, vous allez apprendre des choses, vous allez grandir déjà, vous, sûrement dans vos connaissances, dans votre capacité à améliorer aussi hein, votre quotidien, votre vie, mais aussi hein, votre capacité de pouvoir aider les autres. Et cette énergie positive, je pense qu'elle est importante dans le monde actuel. Est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, on a tous besoin d'un maximum de choses voilà, qui apportent à la fois de la lumière, qui apportent de l'énergie positive et de l'aide? Vous avez vu, hein, depuis ce début d'année 2026, du cheval de feu, comme les choses se sont encore, on va dire, dégradées dans le monde. Donc, je vais pas en mettre une couche, vous êtes tous conscients de ce qui se passe. Et je pense qu'on peut dire, voilà, sans trop se leurrer, que les choses risquent de peut-être pas s'améliorer au niveau du contexte mondial dans les mois, voire années à venir, vous le savez. Et donc, tout ce qui peut nous amener de l'aide, nous amener du soutien, qui peut nous amener, en fait, une forme de plus de stabilité, une forme aussi de voilà de quelque chose qui nous ancre, hein, qui va pouvoir anticiper aussi hein, ce qui arrive, et ben c'est extrêmement précieux. Et c'est ça que je vous partage aujourd'hui. C'est en tout cas un moyen d'aller vers ça, vers plus de stabilité pour vous et aussi pour les autres. Parce que vous êtes parmi vous, hein, je pense, j'ai pas fait le sondage, mais il y en a plein que je connais déjà et je sais que vous êtes là vers moi, c'est que pour une raison, c'est que vous êtes souvent déjà soit des praticiens, donc énergéticiens, hein, thérapeutes, coachs, dans l'accompagnement, dans le bien-être, ou peut-être soit pleinement, soit à mi-temps. Enfin bref, hein, vous êtes là aussi parce que vous pratiquez ou vous voulez pratiquer. Et moi, je suis votre guide hein, pour vous amener à progresser dans ce domaine-là, dans cette compétence. Parce qu'en fait, pourquoi c'est si important aujourd'hui d'avoir cette compétence? Parce que moi, ce que je crois hein, fermement, c'est ceux qui vont s'en sortir en fait, et même qui vont prospérer dans ce contexte chaotique. C'est pas ceux qui vont s'accrocher en fait aux débris hein, de ce qui s'effondre en pensant à maximiser uniquement pour eux-mêmes et s'en sortir pour eux-mêmes. C'est pas eux qui vont s'en sortir vraiment, qui vont vraiment réussir à tirer le épingle du jeu, si on peut dire. C'est qui, hein? C'est ceux qui vont pouvoir aider les autres dans ce contexte. Pouvoir quoi, en fait, hein? Bah, leur apporter d'abord du sens. Trouver du sens dans un monde qui est en plein chamboulement, en plein effondrement sur de nombreux plans. Et aussi leur apporter des solutions à leurs problèmes. Je pense que c'est ce genre de personnes hein, qui vont vraiment réussir à s'en sortir et pouvoir eux-mêmes hein, trouver du sens et trouver des solutions à leur vie. Parce qu'on est connectés en fait hein, les uns les autres. Et si on porte cette énergie, hein, c'est vraiment extrêmement positif et favorable. Et en même temps, pour y arriver, c'est pas facile. Parce que comme on l'a dit, le contexte, il est chaotique, il est incertain, et on dit qu'il est imprévisible. C'est quoi qu'on peut le décrire? Vous en pensez quoi? Et c'est pour ça que moi, je vais vous aider avec ce que je sais faire, ce que j'ai accumulé comme expérience, comme connaissance à devenir aussi, à monter en niveau, monter en gamme dans votre pratique pour devenir ce que j'appelle des experts de l'énergie.
De pas rester des gens voilà, qui jonglent un petit peu deux, trois techniques, etc., ou qui ont uniquement un ressenti, mais qui deviennent des experts dans un domaine. De l'accompagnement, de l'énergie, du soin, par exemple. Et c'est quoi un expert pour moi? C'est une personne qui a déjà de la compétence, vraiment, qui trouve des solutions pour les autres, qui a une vraie compétence. Deuxième chose, c'est qu'il a de la confiance. Un expert, il a confiance. D'abord, lui, il a confiance en lui-même, et les autres ont confiance en lui. On sait que c'est un expert, on peut compter sur lui, il est fiable. Et la troisième chose qui découle, c'est quoi? C'est la légitimité. Grâce à cette compétence et cette confiance, hein, il est légitime dans ce qu'il fait. On sait qu'on peut se connecter à lui. Parce qu'il a aussi des valeurs, il a différentes choses qui fait qu'on peut s'appuyer sur lui. Je vous amène à monter en niveau, monter voilà, en gamme, on va dire, dans notre pratique. Et ce soir en particulier avec un outil qui est juste, vous allez voir, pour moi, l'outil le plus puissant, le plus utile et le plus adapté au jour d'aujourd'hui. Alors, je vais tout de suite partager mon support et bienvenue dans cet atelier. Atelier The Way, donc, ou The Way Doshu, je vais vous expliquer de quoi il s'agit. C'est un terme pour l'instant qui peut-être qui pour vous est complètement du chinois, on peut le dire, mais c'est quelque chose qui est très très clair à la fin de cette soirée. Et le thème, c'est tu ne devines plus, tu lis. C'est ce que je vais t'expliquer, vous expliquer aujourd'hui. C'est le but de ma démarche et de ce contenu qu'on va vivre ensemble. Pourquoi? Parce que les praticiens très souvent, que vous soyez débutant ou même avancé, il y a une question qui revient. Parce que je vous accompagne depuis très longtemps, depuis 2009, donc ça fait plus de 16 ans maintenant, 17 ans, que je forme des centaines de praticiens dans toute la francophonie, donc des thérapeutes, des énergéticiens, du monde de la santé, etc. Et il y a une question qui revient en permanence, qui se pose et qui leur crée du doute. C'est est-ce que ce que je ressens est vrai ou est-ce que je projette en fait? Il y a ce doute qui revient tout le temps. Pourquoi? Parce que très souvent, vous avez cette intuition, vous sentez les choses. Vous avez beaucoup travaillé sur vous, pratiqué, et peut-être dès le départ, vous avez aussi une sensibilité particulière. La vie a fait que vous avez une sensibilité particulière et vous captez les choses que les autres ne captent pas. Vous ressentez très facilement. Mais pour autant, est-ce que c'est suffisant? Non. Parce qu'on se pose toujours la question, mais est-ce que vraiment c'est juste ou j'imagine des choses? Et ça, c'est un problème. Pourquoi? Parce que la conséquence est la suivante. Parce que déjà, bah, toi, tu doutes de toi-même, mais très souvent, la personne en face de toi, elle le sent aussi. Et la conséquence de ça aussi, c'est que très souvent, lorsque tu manques de clarté, que tu manques un peu de, de compétences, de cartes précises pour lire l'énergie, pour lire les situations, lire la vie, en fait, et ben, ce qui se passe, c'est que tu arrives à aider les autres à avancer, mais toi-même, tu restes bloqué dans ta vie. Sur le plan de tes relations, sur le plan de tes finances, de tes projets, ton activité, très souvent, tu aides les autres, mais tu restes bloqué toi-même. Et aussi, tu te poses la question aussi, pourquoi? Justement, ces blocages arrivent par moments. Des fois, c'est fluide, des fois, ça bloque, mais tu es incapable, en fait, de pouvoir expliquer pourquoi. C'est très difficile. Et même de donner des dates, c'est très compliqué. Pour les autres, tu sens que les choses vont s'améliorer, ça va, ça bouge dans le bon sens, mais c'est très dur pour toi de donner une date précise, par exemple. Et dans ta vie, c'est pareil. C'est compliqué d'anticiper des périodes et des signes de façon extrêmement précise. Et la conséquence encore de tout ça, qui est encore plus aussi problématique, surtout pour ceux qui sont déjà praticiens, on va dire professionnels, ou qui veulent le devenir, c'est que ça crée aussi un manque de confiance en sa posture, en sa place en tant que praticien, que thérapeute par exemple. Et du coup, est-ce que je mérite ce que je facture dans mes séances si je suis pas sûr de moi? Si je doute, je ressens, mais je peux pas l'expliquer, pas le valider, est-ce que je mérite vraiment ce que je demande? Et au final, très souvent, l'étape d'après, qui est peut-être la plus dure, c'est à douter de son rôle. Et ça, c'est le pire, parce que je sais que pour l'immense majorité de ceux qui sont vraiment engagés sur ce chemin-là, c'est une mission qui est authentique. C'est pas par hasard, c'est pas parce que c'est la mode, c'est un truc qui est cool, c'est pas ça. C'est que votre parcours de vie vous amenez que c'était ça ou rien, en fait, quelque part. Sinon, bien sûr, c'est le métier alimentaire, il faut survivre. Mais c'est passer à côté de sa mission. Et ça, c'est la pire des conséquences, en fait. Et je vais vous aider à pouvoir incarner ce rôle, cette mission pleinement, justement, en ayant cette confiance. Et comment on va faire? Eh ben, c'est prendre conscience que
c'est pas un problème de compétence dans le sens, c'est pas que tu t'imagines des choses ou ce que tu ressens c'est faux, c'est quelque chose non, c'est pas ça. C'est que tu n'as pas la carte, la langue pour décrypter hein, ce que tu ressens. C'est un système qui te manque. Un système qui a été codifié, qui a été construit, basé sur des siècles, voire des millénaires de pratiques, d'observation, d'analyse, transmis, expérimenté pendant des centaines d'années, et qui a une forme de stabilité, de fiabilité. Comme je te l'ai dit, hein, dans ce monde où tout est instable, on doit trouver des supports, des outils qui amènent de la fiabilité et de la stabilité. Pour pas rester au niveau du ressenti, hein, mais vraiment de voir les choses, de les lire. Est-ce que tu aimerais avoir ce genre de capacité? Un outil, hein, une carte qui va être de lire et de pas rester au niveau de l'intuition, du ressenti et du doute par rapport à ça. Parce que c'est ce qu'on va voir ensemble. Ce système, donc c'est ce qu'on va étudier dès ce soir. Que je vais t'ouvrir la porte dès ce soir, qui pour moi est le plus performant dans cette direction, celui qui permet de lire d'une façon claire, d'une façon directe, où t'as pas à imaginer des choses, où t'as pas à, comment dire, à interpréter des messages un peu flous, des symboles, des archétypes, et de faire ta propre histoire. Non, où tu vas lire des situations précises, tu vas lire des dates, tu vas lire des événements d'une façon claire, nette et précise. C'est le The Way. Et si je te dis ça, c'est que depuis, je te dis, depuis 16 ans, hein, moi, seulement je les pratique au quotidien. C'est mon seul métier depuis 16 ans, 17 ans. C'est mon quotidien. Mais je les enseigne. Donc j'ai un certain recul, expérience avec le Bazhe. Donc l'astrologie chinoise, on va dire classique, que tu connais peut-être ou pas. Peu importe. Le Bazhe, hein, c'est une méthode qui est très puissante, qui est géniale, mais qui a ses limites, comme tout. Le Chimen Dunjia, outil plus de divination hyper puissant, mais qui donne aussi une forme d'interprétation. Le I Ching aussi, par exemple. Génial, le I Ching, mais qui a aussi ses limites. Parce que c'est un hexagramme qui peut vouloir dire beaucoup de choses, et c'est pas facile des fois de pouvoir l'interpréter de façon très claire. Le The Way, lui, il amène cette précision, et il est extrêmement, on va dire, c'est chirurgical. Et c'est en ça que euh, au jour d'aujourd'hui, hein, il amène quelque chose qui n'existait pas. En tout cas, que vous ne connaissiez pas. Donc c'est ça que je vais te trouver aujourd'hui. Parce que la question, hein, comme je te l'ai dit, hein, c'est pas savoir si ta perception est juste, c'est de comment lui donner une structure, un langage, une carte. C'est ça qui te manque. 80% de tes limitations, elles sont liées à ça. Uniquement parce que tu n'as pas le système hein, qui est adapté pour traduire ton ressenti en un message qui est clair, où tu as une confiance, hein, on va dire, totale en ce que tu ressens. Et ça, c'est extrêmement important. Parce que si je le résume en une phrase, et j'ai dit aujourd'hui, on n'allait pas faire des slides, la théorie, j'en ai mis quelques-uns au début quand même. Hein. Donc du coup, je m'excuse parce que j'en ai quand même mis quelques-uns, mais après, tu vas voir, ce sera que de la pratique. Juste pour cadrer un petit peu le sujet. Et que je puisse te dire vraiment ce qui est important au départ, ok? Donc en une phrase, si on résume, hein, parce que c'est pour ça que je l'ai formulé, hein, parce qu'entre percevoir les choses, hein, donc intuitivement, et les lire, il y a exactement la distance qui sépare le doute de la confiance. Donc passer de percevoir à lire. C'est ça que le Zowaïen peut t'amener. Et donc cette distance-là, on va la parcourir ensemble ce soir, si tu veux bien. Et comme je te l'ai aussi annoncé au départ, hein, au tout début de l'atelier, c'est pas un rendez-vous anodin. C'est vraiment un rendez-vous que je veux dire comme exceptionnel. Et tu fais partie en fait des premières personnes en France et en francophonie qui va vraiment pouvoir te plonger pleinement dans ce système. Alors bien sûr, il y a quelques personnes qui ont eu accès par le passé, et, mais ça restait vraiment extrêmement rare. Et c'est, je pense, la première fois que je vais vraiment pouvoir l'ouvrir. Donc ce The Way des étoiles volantes, qui est le système que je pratique et que je vais enseigner, c'est quelque chose qui est extrêmement rare, première chose, et qui est considéré, hein, comme quoi? Comme je te l'ai dit, hein, comme le joyau des arts énergétiques chinois. C'est pas encore un outil de plus, c'est pas encore une nouvelle méthode à la mode, hein, c'est pas du tout ça.
C'est vraiment, imagine, souvent l'image que je prends, hein. Je dis que chaque tradition spirituelle, énergétique, c'est comme une montagne, une grande montagne. On peut dire la tradition, on va dire, occidentale, on peut dire la tradition des Celtes, etc., par exemple, tradition de l'Égypte, tradition de l'Inde, etc., et la tradition de la Chine, c'est une très très grande montagne. La montagne chinoise, elle est immense. On est d'accord? Pourquoi? Parce qu'elle est extrêmement profonde, elle est ininterrompue, elle recoupe hein, la spiritualité, elle est imprégnée du taoïsme, du bouddhisme, du confucianisme, de tous ces arts énergétiques, donc elle est énorme, cette montagne, si on prend une image. Et le Way, il est où? Il est tout en haut de cette montagne. C'est l'outil le plus élevé, le plus puissant et le plus secret. C'est pas pour rien que tu connaissais pas et que vous êtes les premiers. C'était vraiment quelque chose de secret pour une raison. C'est qu'en fait, hein, c'était l'outil réservé à l'empereur et à son entourage. Depuis son existence, le Wei, l'astrologie de l'étoile pourpre, donc depuis la fin de la dynastie Tang, début de la dynastie Song, donc il y a plus de 1000 ans, le Wei était réservé, on va dire, au bureau des conseillers astronomes, astrologues de l'empereur de Chine à la cité interdite. Et strictement interdit en fait hein, au peuple, hein, bien sûr, et aux pratiquants extérieurs, pendant 1000 ans. Pourquoi? Parce que c'était le plus précis, et celui qui donnait une forme de pouvoir, en fait, de pouvoir anticiper des situations, pouvoir prévoir, prévenir certaines choses qui pouvaient arriver à l'empereur lui-même, mais aussi du coup par extension à son gouvernement et à l'empire. C'est vraiment un outil qui était extrêmement puissant et qui ne souhaitait pas en fait hein, voir diffuser. Et donc, ce que tu vas apprendre ce soir, est ce que je vais t'enseigner par la suite, si hein, c'est un sujet qui peut être utile, qui résonne avec toi, c'est le même outil. C'est pas une version, on va dire, modifiée, modernisée ou quoi. Alors, bien sûr, dans le sens des applications, elle est modernisée parce que le monde, il a évolué, mais la méthode, la technique, le système que je te présente, hein, c'est le système, on va dire, originel dans la version des étoiles volantes. Parce qu'il y a deux grands systèmes on the way, ce qu'on appelle les trois harmonies, et la méthode des étoiles volantes. Celle que je t'enseigne ce soir, ce qu'on appelle les étoiles volantes, qui est, voilà, pour moi le plus direct et le plus précis hein, et le plus facile aussi à apprendre. Également, dernière chose, avant de rentrer, hein, que je te montre, le but c'est pas voilà, que je te fasse que de la théorie, ça va être dans la pratique ce soir, mais il faut quand même poser un cadre, comme c'est quelque chose de nouveau. Il faut que tu comprennes aussi hein, que le Zobaido-shu, c'est l'outil souverain de la période 9. C'est quoi la période 9 si tu connais pas en fait ce concept? Donc c'est aussi un concept de la métaphysique chinoise, du calendrier en fait énergétique. C'est que tous les 20 ans on change de cycle. C'est lié à des mouvements, on va dire cosmiques, des astres bien sûr, etc. Tous les 20 ans on change de période, on change d'influence, on change de vibration on va dire. Et c'est ce qui fait que les choses, le monde change et tout bouge et des choses qui se détruisent, d'autres qui apparaissent, etc. Donc depuis 2024, donc il y a juste on va dire un an et quelques, hein, on a changé de période. Et cette période, c'est la période 9 associée à l'élément du feu. Donc tu en as certainement entendu parler, ou peut-être que tu le découvres ce soir, peu importe. Et pourquoi on dit que cette période 9, hein, c'est là où le The Way il va exploser, que tout le monde va vouloir l'apprendre, va vouloir le pratiquer, qui va aider beaucoup de gens. Alors souvent on dit que c'est parce que justement, oui, le feu, c'est lui qui révèle, qui met en lumière les choses, etc. Effectivement. Mais pour moi, c'est pas la vraie raison. La vraie raison, c'est quoi? C'est que chaque période de 20 ans, on va faire très vite hein, là-dessus parce que je l'expliquerai plus tard pour ceux qui vont aller plus loin, mais pour faire simple, de 2004 à 2023, c'était la période 8. Ok? C'était la période élément de la Terre, et c'était l'étoile assistant gauche, qui était aux manettes, on va dire, qui gouvernait cette période. C'était le trigramme de la montagne, Ken. Ok? Période 8. Et pendant la période 8, je vais te poser une question. Quel est l'outil, on va dire, énergétique, astrologique qui s'est développé, qui est apparu, qui a explosé en période 8 dans la tradition chinoise, d'après toi? Dites-moi en commentaire. Claudia, Badze, Bruno, Badze, bien sûr, c'est le Badze. Le Badze, en fait, il était totalement inconnu, il était très très peu développé, hein.
Dans la période 8, c'est le Badze qui est apparu et que beaucoup de gens ont voulu apprendre, hein. Il y a plein qui pratiquent et c'est formidable, c'est un super système qui est, voilà, que moi j'enseigne, je pratique énormément et qui est juste aussi magnifique, mais qui était vraiment un outil qui s'est développé en période 8. Et en fait, c'est assez marrant. Pourquoi? Ça veut dire quoi, Badze? Quand on peut traduire Badze? Ba, ça veut dire 8. Ah, intéressant. Ze, ça veut dire caractère ou signe. Ba, ça veut dire 8. Le Badze, il s'est développé en période 8. Et maintenant, on est passé en période 9. Et pourquoi c'est le The Way qui va exploser en période 9? Eh ben, la réponse est dans l'image. Parce que la période 9, c'est l'élément du feu, comme je te l'ai dit, hein, Trigramli, mais il y a une couleur qui est associée à chaque période, à chaque étoile. La période 9, c'est la couleur pourpre ou violette. Donc c'est, on peut dire, sur le plan métaphysique, hein, c'est la couleur de l'énergie, c'est la couleur de la vibration actuelle, et c'est le nom même de cet outil, hein, qui est l'astrologie, hein, ou le système de destinée de l'étoile pourpre. Ok? Donc c'est vraiment sur le plan métaphysique, hein, l'explication. Mais bien sûr, c'est pas la seule raison. C'est aussi, comme je t'ai expliqué, que c'est un outil qui était extrêmement précis, qui amène de la stabilité, qui est utilisé par les empereurs pour faire face aux crises majeures, aux invasions, aux guerres, aux épidémies, aux crises internes du régime, etc., hein. C'est un outil qui sert à anticiper, hein, et à résoudre, hein, des situations de crise. Donc très concrètement, il est aussi extrêmement adapté, hein, aux transformations, hein, du monde actuel. Et ma croyance, c'est la suivante. C'est que toi, en tant que praticienne, praticien de bien-être, dans l'accompagnement, ou dans le domaine aussi de, si tu es des praticiens de santé, etc., hein, tu es la personne, en fait. C'est ce que je crois, en tout cas. Que tu es la personne pour qui ce système, il a traversé les âges, et il arrive maintenant, il se révèle, en fait, à toi, au monde. C'est pour les gens comme toi. Donc, plus pour les empereurs, les dirigeants, etc. Pour moi, c'est pas ça. C'est pas pour ça qu'il apparaît maintenant. C'est pour les gens comme toi qui veulent vraiment comprendre leur vie, comprendre les cycles, comprendre pourquoi des choses changent, s'effondrent, renaissent, etc. Et qui veulent vraiment aider les autres. En tout cas, c'est surtout aux gens comme toi qui me tient à cœur d'abord de le partager. Parce que c'est aussi mon parcours de vie. Tu sais que, voilà, si tu me connais, tu sais un petit peu mon cheminement. Et c'est aussi par là que je suis passé. Et c'est, voilà, avec les gens aussi qui ont ces aspirations que je souhaite le partager aussi en priorité. Ça marche? Dis-moi déjà, est-ce que ça te parle? Est-ce que déjà, sans avoir peut-être vu même la carte, hein, ce contexte, cette histoire résonne avec ce que tu vis et ce que tu aimerais peut-être développer? Donc oui, le feu, je regarde les commentaires au passage, hein. Le feu ici, et la couleur du feu, c'est le violet. Alors ça peut être le rouge, etc., hein, mais dans le système de Xuan Kong, donc du Feng Shui, de la métaphysique, hein, la couleur du feu, hein, ici, c'est le violet. C'est en chinois, c'est zi, 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 la couleur violet, zi. Et pour ça que dans the way, c'est pas le même the que dans bad the. Dans bad the, ça veut dire les caractères, les mots, les 8 caractères. Dans the way, the, c'est la couleur violette, pourpre. Et the way, c'est aussi, hein, la couleur de l'empereur. C'est pour ça que c'est l'astrologie impériale. Ok, je vois les commentaires, hâte de savoir plus. Stéphanie dit, moi, le peu que j'ai vu de ma carte, c'était déjà bluffant, alors je suis bien intéressé. Yes, pas de souci, tu vas voir ça. C'est vraiment, vraiment bluffant. Et alors, regarde. Voilà déjà à quoi ressemble une carte de The Way. Juste là, on va dire je pose ça là. On va pas pour l'instant trop la décortiquer. On fera ça dans un second temps. Mais voilà à quoi ressemble une carte de naissance en The Way. Et ce que je dis souvent, c'est lorsque, pour l'instant, c'est juste, tu vois juste, il y a 12 palais. Donc 12 cases, 12 palais qui correspondent aux 12 domaines de vie, 12 aspirations principales de l'être humain. Dans chaque palette, tu as des étoiles, donc des mots qui sont des étoiles, donc des types d'énergie, qui vont raconter une histoire.
raconter une vie, étaient aussi des symboles de couleur. Des flèches, des ronds ou des lettres, soit couleur verte, soit couleur bleue, soit couleur jaune, soit couleur rouge. C'est ce qu'on appelle les activations. Et c'est ça qui va raconter en fait, hein. Quand je dis une vie, hein, toute une vie, toute une histoire, tout un potentiel, tout un tas de situations, hein, que tu vas pouvoir lire, hein, très très directement euh, avec cette carte. Et la particularité, donc je vais t'apprendre, on va prendre un exemple très très concret, hein. Je vais lire une carte pour toi ce soir. Mais la particularité et l'intérêt, hein, pour un praticien, une personne qui veut aider les autres, hein, c'est que ce qui est dans cette carte, hein, c'est calculé mathématiquement. Donc c'est quelque chose qui est basé seulement sur une date de naissance et sur des cycles cosmiques, énergétiques, qui sont, hein, pas du tout quelque chose de lié à un ressenti uniquement, hein, mais lié à des patterns, donc des schémas, hein, immuables, hein, de l'univers et du cosmos. Donc c'est pas une impression, c'est un système qui est structuré. Et c'est en ça que ça vient compléter ton ressenti, ton intuition. Donc ça ne vient pas en fait éliminer ou effacer ton intuition, bien au contraire. Ça va l'enraciner. Ça va la cadrer et même ça va la développer. Parce que le yin et le yang, donc l'intuition et la structure, le yin et le yang, hein, ils se complètent et ils se nourrissent mutuellement. Donc c'est quelque chose aussi, quand je dis de vérifiable, bien sûr on va me dire oui, mais c'est pas une approche qui est scientifique, c'est pas des étoiles qu'on peut observer à l'œil nu, etc. Bien sûr, c'est une approche énergétique, taoïste, traditionnelle, mais vérifiable dans le sens, hein, où tu peux recouper avec ta vie. Tu pourras te faire ta propre expérience et tu verras, hein, si c'est fiable ou pas. Ce sera à toi de le découvrir. Mais moi, ce que je peux te dire, c'est que les retours, alors moi, dans mon expérience, forcément, sinon je partagerais même pas si ça m'avait pas juste transformé et transcendé, si on peut dire. Mais les retours que j'ai, hein, souvent, et je te l'ai dit, hein, dans le mail d'invitation, je crois, hein, que ce qu'on m'a dit, qui est très souvent qu'on me dit, hein, c'est que ça provoque même des frissons. Tellement c'est puissant, tellement ça va te toucher, tellement c'est juste, que toi ou tes clients, ça crée une sorte, même physique, quoi. Un truc qui se passe, tu fais waouh. Juste un truc, même le mental, il n'arrive pas à expliquer ce qu'il ressent. D'accord? C'est ça qui est très particulier. Donc, ce qu'on va faire, je vais arrêter le partage, je vais te montrer le calculateur tout de suite, comment ça marche. Hop, on va faire comme ça. Ok. Et je vais partager. Qui a déjà calculé sa carte The Way avec le calculateur que j'ai créé pour ça? Oui, moi, je regarde. Marie, Gaël, Claudia, yes, yes, yes. Si c'est pas le cas, hop, je vais te montrer comment le faire. Donc, tout de suite, on va passer sur le navigateur. C'est parti. Voilà. Donc, non seulement, en fait, hein, on va dire, j'ai étudié et pratiqué ce système pendant maintenant des années vraiment en profondeur pour tout comprendre. Les rouages, la théorie, la pratique, expérimenté sur moi, sur de nombreuses personnes. Mais en parallèle, en fait, hein, j'ai développé un calculateur, un logiciel, en fait, pour créer la carte de The Way Doshu. Donc, tu peux y accéder, hein, sur mon site, donc alexandrepolo.com. Dans les outils, hein, tu verras, hein, ta calculateur Astro, The Way. Hop, je te le rouvre. Et ensuite, hein, tu pourras calculer facilement, hein, ta carte de naissance et celle de toutes les personnes que tu souhaites. Il faut créer un compte, hein, c'est gratuit, juste tu mets ton email. Après, tu dois valider ton email et tu as accès, après autant que tu veux, au calculateur. Donc voilà, ça c'est le premier calculateur de The Way en français des étoiles volantes. Donc c'est un système qui est particulier. Pourquoi? Parce que regarde cette carte. La particularité, maintenant ce qu'on va faire, on va faire deux choses, si tu veux. D'abord, je vais t'expliquer les grandes lignes de l'outil, comment il fonctionne, vraiment comment il est structuré, comment il fonctionne, comment tu vas commencer à pouvoir le lire, commencer à pouvoir le lire. Et ensuite, hein, je vais lire une carte entièrement pour toi, une carte réelle qu'une élève m'a autorisé à partager, hein, pour illustrer. Et je la remercie parce que c'est dans les choses concrètes, hein, et vivantes, qu'on apprend le mieux et que ça va vraiment pouvoir parler. Donc regarde cette carte. Donc la particularité de ce système,
C'est qu'une carte de naissance est toujours constituée des 12 palais. Imagine une vue aérienne d'un château où il y a 12 pièces. Et ces 12 pièces, c'est ta vie. C'est les différents domaines de ta vie. Tout ce qui est important pour toi et tout ce que chaque être humain, en fait, hein, attache de l'importance. Le premier, c'est quoi? Eh ben, c'est le palais de la vie. Alors, il peut être n'importe où parce qu'ils vont pouvoir être changés de place, mais les 12 seront toujours les mêmes. Et on commence toujours par le palais de la vie. Ça, c'est toi, ton essence intime, qui tu es vraiment, ton énergie, qu'est-ce qui te constitue, vraiment la racine de ton être. Donc, c'est le palais le plus important. Ensuite, tu as le palais de la fratrie. La fratrie, c'est les premières personnes avec qui tu as partagé du temps, qui t'ont entouré. C'est tes frères et sœurs, si tu en as. Et qui toute ta vie hein, vont être tes semblables et qui vont te côtoyer, avec qui il n'y aura jamais de... Ça pourra plus ne plus être ton frère et ta sœur, ok? C'est la fratrie extrêmement important. Ensuite, troisième palais, la personne aussi qui a une place centrale dans ta vie, c'est qui? C'est ton conjoint, ton mari ou ta femme, suivant si tu es voilà, avec un homme ou une femme. Mais plus globalement, c'est ta relation et ton rapport au conjoint, au partenaire, ton mode de vie amoureux, et aussi le moment où tu vas rencontrer les rencontres, les ruptures, les difficultés. C'est ce palais-là qui va indiquer. Palais numéro 4, palais des enfants, parce qu'après, avec un conjoint, très souvent, il se passe quoi? Eh ben, on va avoir possiblement des enfants, ou pas, et c'est ce palais qui va te le dire. Leur état, leur énergie, peut-être quand il y aura des difficultés, c'est ce palais qui va en parler. Le 5, très important, palais numéro 5, extrêmement important, palais de la richesse, on the way, très très important. Parce que si tu as des enfants, eh ben, il faut les nourrir, ok? Il faut leur acheter des Pokémon, ok? Et bref, et c'est aussi c'est la source de ta vie en fait, hein. Pour pouvoir survivre hein, dans ce monde, il faut de la richesse. Donc ton rapport à l'argent, comment tu gagnes ta vie, les phases de prospérité, de difficulté, hein, c'est ce palais-là qui vont indiquer. Forcément, au travail, il se passe quoi? Bah, très souvent, on s'épuise. Des fois, même, on se ruine la santé, ça peut arriver. Donc, palais numéro 6, palais de la santé. Donc, c'est ton énergie. Et c'est tes points faibles au niveau du système énergétique. Donc si tu es dans thérapeute ou dans l'accompagnement, le The Way pour la santé, c'est un truc pour la prévention hein, qui est juste incroyable. Tout de suite, tu vas lire hein, le point faible, les tranches, les années, hein, les difficultés. Très très intéressant. Et moi, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, beaucoup, tu le sais. Donc on en reparlera. Numéro 7, les voyages. Donc c'est tous tes déplacements, ta vie à l'extérieur de chez toi. Palais numéro 8, les amis. Donc c'est non seulement tes amis, tes copains, copines depuis longue date, etc. Mais aussi, on the way, les amis, c'est tous les gens qui t'entourent. Tous ceux avec qui tu as une relation et qui peuvent soit t'aider, soit des fois te poser des problèmes. C'est ce palais-là qui va l'indiquer. Donc type de relation, est-ce que tu vas te faire parfois embêter, arnaquer, etc. C'est ce palais-là qui va en parler. Numéro 9, palais de la carrière. Ici, c'est non seulement ton travail, mais c'est aussi ta mission. Dans quel domaine tu excelles, ce pourquoi tu es faite, tu es fait. C'est ici qu'on va le lire, les opportunités aussi. Quand est-ce que tu vas pouvoir avoir des promotions, quand est-ce qu'il y aura des problèmes au travail, de la carrière. Numéro 10, très important aussi on the way. Propriété, c'est tes maisons, c'est ta maison. C'est ton feng shui par exemple. Est-ce que ta maison te soutient? Est-ce que tu pourras investir dans des biens immobiliers? C'est le palais des propriétés. Numéro 11, palais mental. C'est le palais en fait de ton état intérieur, état émotionnel, ton bien-être psychique, psychologique. Et ceci ton palais un petit peu du bonheur. Comment tu te sens en fait, hein, globalement. Très important aussi. Et finalement, palais numéro 12, c'est le palais des parents. Donc les parents, bien sûr que c'est ton père, ta mère. En général, c'est plutôt le papa, mais on verra qu'il y a des cas un petit peu différents où ça peut être aussi palais qui est lié à la maman. Et naturellement, c'est ce qui va conditionner ton enfance, ton éducation, etc., etc. Ok? Donc tu comprends, ces 12 palettes, j'ai juste ce système, juste comprendre, avoir eu cette idée de cartographie, ces 12 palais, pour moi, c'est juste déjà quelque chose de waouh, juste merveilleux. Et d'ailleurs, ça me fait penser, hein, le Douai, c'est tellement beau. Les arts énergétiques chinois, ils sont tellement puissants. J'ai un des élèves, d'ailleurs, je sais pas s'il est présent ce soir, que je salue au passage. Quand j'ai demandé à mes élèves de Bazeux ce qu'ils pensaient du The Way en comparaison,
Et qu'est-ce qu'il trouvait de particulier dans le The Way de différent? Il y en a un qui m'a dit, en fait, moi quand je vois ça, c'est comme quand je voyais, c'est comme si je voyais les pyramides en Égypte. Tellement c'est beau, tellement c'est ce système, tellement il est puissant, et tellement les gens qui ont créé ça étaient tellement intelligents. Je suis émerveillé comme devant les pyramides. Et je trouve cette phrase est vraiment magique, hein, et maintenant je l'ai gardée parce que je trouve que ça résume exactement l'intelligence et la beauté de ce système, hein, dans un monde qui est tellement superficiel, ou plein de trucs bidons en fait, hein. Avoir accès à ça, c'est juste magique. Et donc, ces 12 palais, déjà peut-être juste ça, hein, ça doit te parler. Ok, comment sont ces 12 aspects de ma vie? Il y en a sûrement qui sont peut-être fluides, qui te rendent heureuse, heureux, peut-être d'autres qui te font souffrir, ou d'autres qui étaient compliqués des fois, qui sont débloqués. Bref, hein, c'est tout ce questionnement qui nous amène. Ensuite, comment on va lire cette carte, ces palais? Parce qu'on a tous les 12 palais, mais comment on sait lesquels sont fluides pour nous, comme des portes qui sont ouvertes, et lesquels sont bloqués, hein, comme des portes qui sont fermées? Et ben, dans le système des étoiles volantes, que je t'enseigne, pourquoi d'abord, regarde, on va un petit peu dévié, un instant. Pourquoi étoile volante? Parce que regarde, lorsque tu cliques sur les palais, qu'est-ce qui se passe? Il y a des étoiles qui vont voler. Boum! Chaque palais va envoyer des activations, va se connecter hein, à d'autres palais. C'est ce qu'on appelle hein, les étoiles volantes. Donc tu vas voir, hein, je vais t'expliquer aussi au fur et à mesure, que le The Way Doshu te permet de faire des liens et d'expliquer les interrelations et les notions de cause à effet entre les 12 domaines de ta vie. Et ça, même chose, ça c'est magique, mais peut-être qu'intuitivement, tu sens qu'il y a des trucs qui sont liés entre elles, mais t'es pas sûr, tu vois, tu doutes, ou t'es mal confirmé. Là, tu as une chose à faire. Tu penses ou si tu as une question sur un domaine particulier, tu regardes le palais et tu regardes comment il est connecté aux autres. Et tu peux lire les liens. Et comment on va lire ces liens? Eh bien justement, l'étape d'après, une fois que tu as compris les palais, c'est que ce qui va déterminer si c'est fluide, positif ou bloqué, c'est ce qu'on appelle les quatre activations. Donc les quatre activations, c'est aussi la particularité hein, du système de The Way des étoiles volantes. C'est ce qui donne la qualité de l'énergie en fait hein, de la carte. Et c'est les signes de couleur. Le vert, c'est l'activation qu'on appelle abondance. Donc si on clique, la flèche verte par exemple, qui part, c'est une abondance. La lettre verte, c'est une abondance. Ou le rond vert, qui est parfois présent, c'est aussi une abondance. Donc parfois ils sont présents, parfois ils sont absents, mais en tout cas, tu as forcément du vert dans la carte. Le vert, c'est la plus positive de toutes. C'est celle qui parle d'une énergie qui est fluide, qui est continue. Ça parle de croissance. Ça parle donc d'abondance, ça parle d'amour. Ça parle de quelque chose voilà, qui te nourrit, qui te fait grandir. Donc c'est l'activation hein, la plus favorable et positive. Ok? Donc ça, c'est l'activation abondance. Si tu as abondance dans un palais, c'est que ce palais, théoriquement, il y a des chances qu'il soit positif, en quantité, euh, avec de la prospérité, etc. Et abondance, quelque part, c'est bon dans tous les palais. Aussi bien les palais qui parlent d'argent, de carrière, que les palais relationnels. Il y a un palais où on n'aime pas trop. C'est lequel, à ton avis? Je vais t'aider, hein, parce que pour l'instant, tu découvres ce système. C'est la santé. La santé, c'est le seul palais où on n'aime pas trop avoir d'activation. On aime plutôt que ça soit, tu sais, le corps, quand on se rend pas compte de comment il fonctionne, c'est plutôt bon signe. Lorsqu'on commence à sentir son corps, des fois, on sent des trucs bizarres, c'est pas top, ok? Donc le seul palais où on n'aime pas avoir d'activation, c'est, en général, la santé. Après, il y a plein de choses, de subtilités hein, que tu vas découvrir. Mais abondance, en général, il est bien dans tous les palais. Ok? Si tu as dans le conjoint, eh ben, c'est beaucoup de rencontres, beaucoup de possibilités amoureuses. Ok? Beaucoup de fleurs de péché. Si tu as dans la richesse, c'est du revenu continu, par exemple. Donc c'est la première activation, abondance. La deuxième, c'est la bleue. La flèche bleue, la lettre bleue, donc avec un P. Pourquoi? Ça veut dire pouvoir. Activation pouvoir, elle est
positive. C'est aussi une énergie qui est favorable, très souvent. Pourquoi? Parce que pouvoir, ça parle de succès, ça parle de réussite. Quelque chose qui est puissant, qui avance et qui réussit, qui grimpe les échelons, etc., hein, euh, et qui a donc une forme de pouvoir. Mais par contre, plus, on va dire, sous une forme plus directive, et plus avec une notion de contrôle derrière. Donc la différence, c'est que pouvoir, on aime bien l'avoir dans les palais de la richesse, par exemple, ou les palais de la carrière, par exemple, mais on n'aime pas trop l'avoir dans le palais des relations humaines. Donc on n'aime pas trop l'avoir dans le conjoint, donc le couple, on n'aime pas trop l'avoir dans les parents, par exemple. Pourquoi? Parce que ça parle de notion de contrôle. Donc ça crée des relations qui sont plutôt distantes et plutôt froides. Donc si tu as, par exemple, pouvoir dans le palais du conjoint, qui est-ce qui a un pouvoir dans le palais du conjoint? Sûrement, hein, vous êtes très nombreux, donc il y a de fortes chances. Rond bleu, ok. Sophie, Valérie, ok. Si tu as un pouvoir, c'est possible qu'il y ait des relations parfois un peu compliquées, parce qu'il y a une notion un petit peu de... Soit des relations qui sont froides, distantes, ou parfois un sentiment de solitude. C'est pour ça que pouvoir, il peut indiquer ce type d'énergie, parfois. Ok? Mais par contre, hein, il est extrêmement positif dans le palais de la richesse, par exemple. C'est-à-dire que des revenus, et en particulier des revenus hein, pour l'argent qui sont non pas continus comme l'abondance, mais qui arrivent d'un coup. Donc si tu as pouvoir dans la richesse, c'est que tu as de l'argent qui rentre par à-coup, mais qui peut être en grande quantité. Et c'est le cas de cette carte, par exemple, qu'on a ici. Et tu verras comment ça résonne avec la vie de la personne. Alors, soit un rond bleu, il y en a qui me disent, j'ai aucun rond bleu, soit un rond bleu, soit une flèche bleue, soit une lettre P. C'est pas forcément le rond bleu. Ça peut être sous différentes formes. Tu verras plus tard qu'il y a des subtilités, mais ça reste la même activation. Ensuite, il y a l'activation rouge, qui s'appelle infortune. Et infortune, comme son nom l'indique, eh ben, c'est l'activation négative qui parle de blocage. Lorsque les choses sont tendues, sont bloquées, sont arrêtées ou créent vraiment une forme de, un peu de souffrance, de douleur à l'intérieur. Donc c'est ce qui va permettre d'expliquer et de comprendre les domaines de ta vie qui sont bloqués ou qui sont des challenges pour toi. Donc en général, ben, on n'aime pas trop au premier abord hein, avoir cette activation infortune dans les palais et c'est aussi valable pour les palais de richesse, de travail, que les palais de relations humaines. Parce que une activation infortune dans un palais richesse, c'est-à-dire quoi? Problème financier, difficulté à gagner de l'argent, ou problème ou gagner de l'argent, puis après dépenses, perd tout, etc. Par exemple. Dans la carrière, eh ben, manque d'opportunités au travail, pas reconnu, etc. Et en termes de relations, ça parle de quoi? Eh ben, ça parle aussi hein, de mauvaises relations ou de perdre, si c'est dans le palais du conjoint, bah, peut-être voilà, une séparation, ce genre de choses. D'accord? Donc dans tous les palais, on n'aime pas trop théoriquement hein, l'activation infortune. Mais, bien sûr, il faut bien comprendre que dans la vie, il n'y a jamais rien de tout noir, rien de tout blanc, que parfois, hein, ton infortune, c'est ton challenge de vie principal. C'est là où tu vas souffrir pendant un moment de ta vie, mais c'est là où tu vas grandir aussi. Parce que c'est dans nos épreuves aussi hein, qu'on va révéler notre vraie nature et qu'on pourra travailler sur soi. Donc en soi, hein, c'est pas une fatalité. Et après, hein, j'en profite pour te dire, hein, quand The White Doshu, les Chinois, ils ont jamais aimé décrire pour subir. Toujours, ils ont réfléchi à des stratégies. Et plus tard, je t'apprendrai hein, comment en fait tu peux lire ta carte et mettre en place des choses, des stratégies pour utiliser l'énergie d'une façon qui t'arrange. Ça veut dire, pour l'instant, ça sera un peu vague, mais je vais essayer de t'expliquer le concept. On the way, c'est pas comme en bad the ou dans d'autres méthodes où tu cherches un petit peu à rééquilibrer les choses pour pas que les problèmes arrivent en fait. On the way, on considère qu'on peut pas empêcher en fait que les choses se manifestent. C'est écrit, les étoiles t'ont donné une énergie, elle doit se manifester. Ça, tu dois le comprendre et tu dois accepter cet aspect-là.
Par contre, ce qui est très intelligent, c'est que tu peux choisir la façon dont cette énergie va prendre forme. Et tu peux pouvoir lui faire dire différentes choses. Si tu as une infortune, dans le palais des conjoints, par exemple, ou si tu as ce qu'on appelle un clash, on verra ensuite, avec le palais du conjoint, tu sais que telle année, il y aura un problème dans le couple, il y aura une séparation. Mais si tu connais pas le The Way, tu vas la manger juste en pleine face, parce que tu n'auras pas vu venir peut-être. Par contre, quand tu connais le The Way, tu sais que telle année, il doit y avoir une séparation avec le conjoint. Mais tu peux la faire, la vivre d'une façon que tu as choisie. Donc si tu sais quelle année ça arrive, tu peux te dire, eh ben voilà, telle année, ma chérie, mon chéri, on va faire en sorte de, pendant 2 mois ou 3 mois, vivre séparément, simplement. C'est une des façons hein, de manifester le clash avec le pail du conjoint, par exemple, ou l'infortune. Ce qui fait que tu n'as pas refusé cette énergie, mais tu l'as activée d'une façon hein, moins brutale, plus douce. Du coup, elle s'est manifestée et elle s'est libérée. Donc ça, c'est un exemple, hein, donc, mais pour chaque ligne, pour chaque situation, il y a des remédiations spécifiques que je t'apprendrai, hein, mais c'est un peu la particularité du Zoé. Tu comprends? Donc voilà, après, non seulement ça peut être un truc qui va te faire grandir, mais en plus, hein, tu peux choisir de l'incarner. Valérie dit, cette énergie est donc immuable. Forcément, elle arrive. Oui, forcément, elle doit arriver. Mais sous quelle forme, c'est à toi de choisir. Parce que après, aussi, tu verras qu'un palais peut pouvoir dire plusieurs choses. Il a plusieurs significations. Et du coup, après, lorsque tu as un niveau, une bonne compréhension du The Way, tu peux choisir sur quel plan ça va se manifester. Ok? Par exemple, je te prends l'exemple. On va déjà aller un petit peu loin. Je vais pas vous faire tourner en rond en disant, moi je suis pas comme ça. On va tout de suite aller au fond des choses. Par exemple, si tu as un problème avec le palais des enfants. Les enfants, c'est ce qui est le plus précieux, je pense, pour chacun d'entre vous. Et on ne souhaite pas que nos enfants aient des problèmes. Naturellement, personne. Personne. Mais on the way, le palais des enfants, il veut aussi dire autre chose. Il parle aussi d'autre chose sur notre plan. Les enfants, donc le palais des enfants, il parle aussi des associés et des partenaires. Et si tu vois un problème avec ton palais des enfants et que tu veux pas qu'il se manifeste sur le plan des enfants, tu peux faire en sorte qu'il se manifeste avec sur le plan de tes partenariats. Comment faire? Je t'expliquerai ça plus tard, si ça t'intéresse. Ok? Est-ce que tu as compris la logique? Je t'ai un petit peu dans l'approche. Hein. Donc, yes, Valérie. Ok, cool. Donc, regarde. Ensuite, hein, donc soit tu as les activations qui sont écrites ou en rond ou en lettres, etc. Mais ensuite, lorsque tu fais voler les étoiles, tu vois aussi que chaque palais, il interagit favorablement ou défavorablement avec d'autres palais. Par exemple, ici, tu vois que fratrie, il envoie une abondance vers conjoint. C'est positif ou pas? Oui. Ça peut vouloir dire, par exemple, eh ben, que c'était ton frère ou ta sœur qui te présente ton conjoint ou qui prend soin de ton conjoint. Donc il y a une relation ici harmonieuse, nourricière hein, entre ta fratrie et ton conjoint. Ok? Par contre, par contre, il y a aussi la flèche bleue, le pouvoir, rouge, l'abondance, qui parle des relations plus compliquées avec d'autres domaines de ta vie, pardon. Mais surtout, on me pose la question, et c'est quoi la flèche rose en pointillé? C'est ce qu'on appelle un clash. Et ça, c'est très important hein, dans le système d'étoiles volantes. Pourquoi? Parce que ça te dit en fait hein, quels domaines de ta vie sont vraiment en opposition. Et ici, par exemple, c'est fratrie envoie une infortune, donc en rouge, vers le palais du mental. Et systématiquement, le palais qui reçoit la flèche rouge, il envoie un clash dans le palais qui a son opposé, diamétralement opposé. Donc en face de mental, c'est quoi? C'est la richesse. Et on va le dire comme ceci, fratrie, clash, richesse. Ça veut dire quoi?
que ta fratrie va créer des problèmes avec ton argent. Et pour faire simple, en général, c'est pas la flèche rouge qui pose problème. Ça, c'est un petit problème, c'est pas très grave. Mais on the way, ce qui est vraiment les vrais problèmes, c'est les clashs. C'est les relations hein, entre le palais et celui qui est clashé. C'est ça hein, qu'on va interpréter. Hein. En tout cas, qu'on sera beaucoup plus vigilant. D'accord? Donc là, je donne déjà beaucoup d'informations, donc tu vas pas tout retenir. Et je vais te dire une chose, tu vas avoir 1 million de questions, à peu près. C'est normal. Donc là, tu découvres un système tellement riche, tellement puissant, tellement nouveau que c'est normal que ça fuse dans ta tête. Et tu auras les réponses au fur et à mesure, hein, plus tard. Hein. Et je vais te dire comment tu vas pouvoir les obtenir très rapidement si tu le souhaites. Mais au moins, tu as compris la logique. Donc d'abord les palais, et ensuite des activations qu'on appelle ce roi, les 4 activations en chinois. Là oui, il y a la jaune. La jaune, elle est moins importante. On va pas en parler pour l'instant. Ça s'appelle renommée. On va dire, ça donne un petit peu de chance, on va dire, globalement, au palais concerné. Mais voilà, elle est moins importante pour l'instant. Ensuite, il reste une couche qu'on va aborder ensemble. C'est les étoiles. Donc ça, c'est ce qui est écrit dans chacun des palais. Les étoiles, c'est elles qui vont raconter le scénario en détail. Ce qui se passe vraiment. C'est pas des étoiles ici uniquement astronomiques, c'est pas des boules de gaz. C'est des messages en fait. C'est ça les étoiles. C'est des marqueurs d'énergie hein, qui décrivent le scénario. Donc si tu vois un palais avec une infortune rouge, tu sais qu'il y a un problème avec ce palais. Il y a un truc qui bloque ou un truc qui doit disparaître. Mais qu'est-ce qui bloque? Pour répondre, il faut que tu regardes l'étoile concernée par cette activation. Et c'est elle qui va donner la réponse. Parce que l'étoile, elle correspond à tout un élément. Donc les 5 éléments qu'on retrouve en Qigong, qu'on retrouve en Tai Chi, qu'on retrouve dans la médecine chinoise, etc. Dans le Bazi aussi. Ça parle de type de personne, ça parle de lieu, ça parle de situation, ça parle d'événement. Donc lorsque je t'aurai appris hein, les étoiles, tu pourras facilement, bah, du coup, hein, avoir décodé en fait, hein, concrètement, quel type de problème ou quel type de chance, hein, si c'est positif, hein, il s'agit. Ok? Donc le palais, l'activation, l'étoile, et après hein, les interconnexions, interdépendances entre les palais. Ça va? Est-ce que... comment vous sentez là? Dites-moi. Beaucoup d'infos, hein, mais... Feeling, dites-moi. Wina, 200 questions, 2000 questions. Trop bien, magique, c'est passionnant, intéressant. Valérie, elle dit tout compris. Alors là, bravo. Franchement, là, en quoi? 10 minutes, je vous ai donné tellement d'informations. Je te félicite. Passionnant. Est-ce que c'est anxiogène de lire sa carte? Au départ, ça fait un peu peur. Mais c'est extrêmement libérateur. Pourquoi? Parce que ça te déculpabilise. Tu comprends qui tu es, tu comprends comment tu fonctionnes, tu comprends ce qui a pu te bloquer, et surtout, tu peux anticiper. Et qu'est-ce qu'on dit, hein? Un homme averti en vaut deux. Donc moi, je préfère savoir si je peux agir. Parce que ce qui est intéressant avec le Zoé, c'est ce que je t'ai dit. Si anxiogène, c'est un problème, c'est si tu sais qu'il y a un truc qui arrive et que tu peux rien faire. Mais en Zoé, tu peux toujours agir. Et du coup, c'est libérateur. D'accord? Ça vous plaît? Est-ce que vous voulez en savoir plus? Est-ce que vous voulez qu'on lise une carte ensemble? Que je lise une carte pour vous? Oui, 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 oui. Vous pouvez mettre un petit pouce, un petit like? Yes. Donc, tout le monde est à fond au taquet. Cool. On fait une petite pause, 3 minutes, et on lit la carte ensemble. D'accord? Je prends un petit verre d'eau parce que je parle beaucoup, j'ai plein de choses à vous dire, et je vais un petit peu m'hydrater. Et on reprend dans 3 minutes pétantes. Allez, c'est parti, à tout de suite. Voilà, je vois, voilà, tout le monde est à fond, enthousiasmé. C'est le terme, enthousiasmé. C'est génial. Oh que oui, 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 yes.
Je le sais, c'est top. Dites-moi, est-ce qu'il y en a qui aimeraient apprendre ce système? Tout de suite, qui disent, waouh, ce truc-là, oui, oui, je vois des oui. Ok, plein de pouces. Yes. C'est que ma mission, c'est de transmettre, hein. Vous le savez déjà, hein. Et j'ai un truc de fou, hein, dont je vous parlerai juste après. Donc, si ça vous intéresse, restez bien jusqu'au bout parce que vraiment, vraiment, c'est un truc de fou. Et vous le faites bien. Merci. Alors, je vois les questions, il y a plein de... Merci. Ici, ceux qui me disent, tu le fais bien de transmettre, eh ben c'est voilà, le meilleur compliment qu'on peut me faire parce que c'est vraiment ce qui me tient à cœur. Et voilà, vous le savez que voilà, je suis enseignant de métier et la vie m'a amené vers ça. C'est qu'il y a voilà, sûrement une raison. Et c'est un, voilà, un vrai bonheur de pouvoir le faire. Donc, alors, petite précision. Vous avez vu, lorsqu'on clique sur un palais, il y a forcément des lignes qui partent, des lignes des infortunes et des clashs. Il y a forcément quasiment à chaque fois un clash. Mais, ce que je dois préciser, c'est que toutes les lignes n'ont pas la même importance. Il y a certains clashs qui sont pas vraiment importants. Donc, pour chaque domaine de vie particulier, pour tes finances, par exemple, il y a des lignes qu'on va être vigilant. Les lignes qui sont liées entre la carrière et la richesse, par exemple, ou la richesse et la vie, par exemple, ou la richesse et les propriétés, par exemple. C'est des lignes qui sont très importantes pour ce domaine particulier. Parce que ces palais-là, ils résonnent et ils ont un sens particulier. Il y a des lignes, en fait, pour la richesse, ah, par exemple, santé, etc., ça n'a pas vraiment d'importance. Donc toutes n'ont pas la même importance. Et ces lignes-là, je vais vous les apprendre. Tu peux pas lire instinctivement une carte de The Way. C'est impossible. Tu dois apprendre les formules. Il y a ce qu'on appelle des formules. Comme en Feng Shui, comme dans toutes les... Il y a des méthodes en fait. Pour les relations de couple, tu vas pas lire toutes les lignes. Il y a certaines lignes qui auront une influence sur le palais du conjoint et d'autres qui en auront quasiment pas en fait. Et il faut les connaître. Donc dans la formation, je vais t'expliquer, on verra chacun des domaines et chacune des lignes qui ont un sens. Donc il ne faut pas vous stresser dès que tu vois un clash, dès que tu vois un clash, parce qu'il y en a qui sont moins importants. C'est pas de la prédiction, c'est de la prévision, c'est comprendre un contexte, comprendre des patterns, comprendre des possibilités, et savoir, comme je t'ai dit, hein, ça peut se manifester de plein de façons. Et tu peux agir, et après tu as ton libre arbitre, et assure la chance du ciel, de l'homme et de la terre. Donc c'est pas un truc qui t'enferme. Tu verras qu'il y a plein de façons de... Et ton libre arbitre est toujours présent, évidemment. C'est pas une fatalité. Allez, on reprend. Tout de suite, on va étudier la carte ensemble. C'est ce que je vous ai promis, on va le faire tout de suite. Donc je reprends le calculateur. Voilà. Hop. Donc la carte, tu verras que... Voilà, tu peux... on va enlever les décennies. Détail, on peut appliquer si on veut, ou peu importe. Ok. Donc cette carte, en fait, hein, c'est une carte réelle. Donc c'est une carte de vie qu'on m'a autorisé à partager. Donc c'est une des élèves, une de mes élèves que je connais bien depuis longtemps. Voilà. Avec, et qui m'a autorisé très gentiment hein, de partager hein, pour des objectifs pédagogiques. Parce que si c'est abstrait, voilà, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Là, c'est du réel, c'est du vivant. Et je pense que ça va vous aider de voir un cas concret. Donc on va l'appeler Marie, parce que voilà, pour l'anonymat, on va l'appeler comme ça. Et Marie, elle a 41 ans. Et je vais vous raconter un petit peu, je vais voir un petit peu ce que la carte raconte, et après je vais vous dire hein, concrètement hein, la vie réelle. Qu'est-ce qu'elle a expérimenté, qu'est-ce qu'elle a vécu, et comment elle est venue à moi pour le The Way hein, et pour les arts énergétiques chinois. Donc d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ta lecture de la carte, on va dire, on peut le voir sous deux dimensions différentes. Tu peux lire d'abord une dimension, on va dire, statique. Donc tu peux lire ta carte pour comprendre qui tu es, avec quoi tu es arrivé comme potentiel,
comprendre ta nature, savoir qui tu es, comprendre tes caractéristiques, tes points forts et tes points faibles, quelque part toute ta vie. Donc chacun des palais, sur le long terme, il décrit vraiment les cartes que tu as reçues dans chacun des domaines de ta vie. Donc ça, c'est super intéressant pour t'accepter d'abord. Connaître ta nature, ne pas te culpabiliser, ben voilà, je suis comme ça. Et puis j'essaie de tirer le meilleur parti de ce que je suis et je joue pas le rôle d'un autre en fait. Parce que très souvent, les gens, ils souffrent parce que ils se connaissent pas et du coup, ils jouent le rôle qui leur correspond pas. Et en tant que qui t'es consultante ou consultant ou coach ou praticien, tu dois aider les gens à quoi? À être eux-mêmes en fait, à être plus heureux en étant eux-mêmes. Et cette carte, elle te révèle ça. Donc le point de départ, c'est comprendre sur le long terme qui tu es. Donc tu peux lire par exemple déjà le palais de la vie, qui est ta nature profonde. Toute ta vie, c'est ce que tu incarneras à un niveau profond. Ok? La richesse, c'est ton rapport à l'argent, ton potentiel. La carrière, c'est plus ton mode de fonctionnement au travail, type de carrière, etc. Et ton conjoint, bah, c'est ta vie de couple. Donc ça, c'est vraiment les grandes cartes que tu joues. Ensuite, si tu cliques sur ce petit onglet ici, du calculateur, tu peux ici activer afficher les décennies. Donc là, c'est la deuxième dimension du Zoé. Il se passe quoi? Tu verras que dans chaque palais, maintenant, tu as une ligne en plus qui s'affiche. C'est D quelque chose. Par exemple, dans le palais Fratrie, dans la décennie 42-51 ans, qui est affiché ici au centre, tu verras que dans la Fratrie, maintenant, c'est le palais de la décennie santé. Le palais conjoint devient la décennie voyage. Le palais enfant devient la décennie ami. Le palais richesse devient la décennie carrière, etc., etc. Donc ça veut dire que maintenant, tu vas lire la dimension temporelle. Donc maintenant, la carte de The Way te permet de lire en fait hein, les cycles que tu traverses. Tu vas comprendre en fait avec les lignes et ce qu'elles racontent, ce qui se passe dans un domaine de ta vie, lors d'une tranche de vie particulière, lors de certaines années. Et après, on pourra même zoomer certains mois, certains jours, et ainsi de suite. Ok? Donc ça, c'est la dimension en fait temporelle pour comprendre le scénario, ce que tu as vécu par le passé, et ce que tu vas vivre potentiellement en termes de contexte à l'avenir. Donc dimension temporelle. Mais nous, on va commencer avec l'aspect, on va dire, la base, l'aspect statique. Et lorsqu'on voit cette carte, très intéressant, c'est le palais de la vie. Dans sa nature profonde, Marie, elle a quoi comme étoile? Elle a empereur et trésorière. Empereur en chinois, elle s'appelle The Wei, comme The Wei d'Osho. Donc c'est l'étoile centrale de tout le système. C'est celle qui parle du pivot central de l'univers. Donc si tu es The Wei, quelque part, tu es comme l'étoile polaire. Alors à un niveau peut-être plus restreint, bien sûr, mais c'est-à-dire quoi? Que tu es un pivot. Tu es un chef, en tout cas tu as la nature, le potentiel d'avoir une forme de leadership. Pourquoi? Parce que c'est celui qui est au centre et auquel tout s'agence autour. Donc l'empereur, c'est la noblesse, quelqu'un qui doit avoir une forme de statut, de standing, alors pas forcément matériel, mais qui incarne quelque chose de précieux, par exemple, et qui est un leader. Donc c'est une étoile qui est très importante. Donc si tu es dans le pays de la vie, c'est que tu as ce côté-là. Donc Marie, elle doit avoir un côté de leadership, de décision et de vision. C'est les caractéristiques de cette étoile. Ensuite, ce qui est très intéressant dans sa carte, c'est qu'elle a aussi trésorière. Trésorière, comme son nom l'indique, ça parle de richesse, capacité à stocker, à accumuler une forme d'abondance et de richesse. Mais trésorière, ça parle aussi en fait d'une impératrice. Parce que c'est aussi un leader. En fait, empereur, c'est le chef des étoiles qu'on appelle du Nord. Parce qu'en The Way, il y a deux clans d'étoiles, étoile du Nord, étoile du Sud. L'empereur, c'est le leader des étoiles du Nord. Et trésorière, c'est le leader des étoiles du Sud. Donc c'est deux étoiles de leadership. Mais la différence, c'est que empereur parle plus vraiment
de richesse, pardon, plutôt de leadership et de noblesse, alors que trésorière parle plus de richesse. OK? Et d'accumulation. Donc ça veut dire qu'il a à la fois la capacité d'avoir une vision, d'avoir un côté décisif et euh, de chef en fait, mais aussi de pouvoir accumuler quelque chose grâce à ça. Donc c'est une association qui est extrêmement favorable et positive. Et ça, c'est révélé directement hein, par son palais de la vie. Et ensuite, on peut dire, bah déjà, ok, intéressant. Donc c'est une personne qui peut être, voilà, tournée vers euh, un petit peu ambitieuse, en quête de réussite, et qui peut accumuler grâce à cette ambition et cette réussite qu'elle souhaite certainement. Mais pour le confirmer, il faut voir quoi? Donc ça, c'est ce qu'elle aime et ce qu'elle est. Mais est-ce que pour autant elle va être riche? Potentiellement. Comment tu peux le savoir? Parce que le palais de la vie, il dit ta nature, mais il dit pas vraiment ta richesse elle-même. Comment tu vas évaluer le potentiel de richesse? Dis-moi. Sandrine, Claude, évidemment, palais de la richesse. Exactement. Tout le monde me répond dans les commentaires. Hein. Alors pour l'instant, pas en cliquant sur les flèches. Ensuite, bien sûr, tu vas comprendre les relations. Mais d'abord, tout de suite, tu peux aller voir hein, le palais de la richesse. On l'a dit, hein, la vie, c'est ta nature, ce que tu incarnes. Mais la richesse elle-même, hein, c'est le palais de la richesse. Et ce palais, il est positif ou pas, d'après toi? Oui, 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 je vois plein de oui. Bien sûr. Pourquoi? Pourquoi il est positif, à la base? Parce qu'on a une activation ou pas à l'intérieur? Oui, yes. Et quelle activation? Favorable ou défavorable? Activation pouvoir, bleu. Et pouvoir, ça parle de quoi? De rentrée d'argent, non pas continu, mais par à-coup, mais qui peut être de façon abondante. En tout cas, le pas de la richesse, il est activé positivement. Donc ça veut dire que dans sa vie, elle a un très bon potentiel pour pouvoir créer, accumuler de la richesse. D'autant plus que c'est quelle étoile qui est présent dans son palais de la richesse et qui est activée? C'est quelle étoile qui est activée? L'étoile financier, Pat, Marilyn, Lydie, Alice. Financier. Et ça parle de quoi financier? Ça parle d'argent. Ok, les sous, eh oui, c'est ça. Exactement. Bon voilà, vous avez tout compris. J'ai plus rien à vous apprendre. Non, je rigole. Attendez. Hop, j'ai mis une pause. Non, vous avez compris. Je vois que vous avez vraiment compris la logique. Maintenant, on va voir un petit peu les. Vous avez compris, hein? Les palais, c'est la thématique, et l'activation, c'est favorable ou défavorable. Donc maintenant, on va aller plus loin, regardez. Vous avez bien compris la logique? C'est déjà très très bien. Donc ça veut dire que leadership, capacité d'accumulation, et en plus concrètement, hein, avec activation richesse, et quand ton palais richesse est activé, ça veut dire quoi? Au sens très large, ça veut dire que tu es plutôt tourné vers l'entrepreneuriat. C'est des personnes qui ont plus tendance à être, comme on dit en anglais, money-minded. Donc qui ont l'esprit tourné vers la création de valeur et qui ont la capacité d'être indépendants ou voilà, d'avoir leur propre entreprise, etc., etc. D'être entrepreneurs, en tout cas créer leurs propres revenus. Ok? Si c'est la carrière qui est activée, ça peut être plutôt bon pour le salariat. Et des fois, c'est les deux. Enfin bref, il y a plein de situations possibles. Mais si tu as une activation positive dans la richesse, c'est très bon pour l'entrepreneuriat. Et qu'est-ce qui se passe pour Marie? Marie, hein, elle travaille dans le milieu du bien-être. Et depuis l'âge de 24 ans, elle est indépendante.
Et à 24 ans, elle a créé son propre institut. Et en fait, elle a quasiment jamais travaillé de façon salariée, hein, à part des petits boulots d'été, mais elle a toujours été indépendante. Et son institut marchait très très bien hein, dans son début de carrière. Pourquoi? Parce qu'elle avait cette vision, cette capacité. Donc dès le départ, hein, le thème décrit exactement le parcours qu'elle a eu euh, et qu'elle a incarné. Donc elle a su activer et incarner quelque part sa carte. Ok? Donc déjà ça, ça, tu peux lire en 2 secondes. Et tout de suite, tu vois que c'est aligné. Par contre, ensuite, hein, donc là, on va juste lire cet aspect de son travail, ses finances, parce que c'est la question qui l'a amené vers moi. On pourrait lire bien sûr tout le reste, les relations, ça veut dire quoi démolition en conjoint, enfin bref, il y a plein de choses qu'on pourrait lire. Le thème raconte toute une vie, mais on peut pas tout faire ce soir, donc on va rester sur l'aspect travail-finance. Pourquoi? Parce qu'en fait, lorsqu'elle m'a contacté, enfin, elle a commencé à étudier avec moi, c'était non plus à du début de sa carrière, mais c'était dans la phase d'après. Donc si on regarde les décennies, c'était dans la tranche de vie entre 32 ans et 41 ans. Et en fait, elle m'a contacté parce que, voilà, elle était un peu en transition. Elle avait fermé son entreprise qui marchait bien au départ et commencé une autre activité d'indépendante. Et sa nouvelle activité ne marchait pas, par contre, ou pas très bien. Elle galérait vraiment à décoller. Donc ses revenus avaient nettement baissé et c'était beaucoup moins fluide qu'auparavant. Et elle avait beau faire des efforts, hein, ça marchait plus comme avant. Et quand on regarde la décennie hein, dans laquelle elle se trouvait à ce moment-là, c'était très intéressant. Pourquoi? Parce que maintenant, on va plus regarder le thème de base, parce que ça parle vraiment du potentiel du long terme, mais maintenant, on va cibler un niveau plus précis. Donc, si ta vie est bloquée maintenant, ou que ton client te dit, voilà, pourquoi ça bloque maintenant? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je dois faire? Tu vas regarder quoi? La décennie. Et en particulier, la décennie quoi? Pour elle, de la carrière. Parce qu'en fait, elle a fait quoi? Elle a créé une nouvelle entreprise, un nouveau projet. Donc, on peut aider, hein, en particulier le palais de la carrière, qui est ici, décennie carrière. Et là, lorsqu'on clique dessus, qu'est-ce qui se passe? Regarde, qu'est-ce qui se passe? Rappelle-toi, si on regarde, c'est quoi en particulier? Les clashs. Les clashs. Et la décennie carrière, elle clash quoi? On va dire comme ça. C'est comme ça, après, il y a des règles de lecture. On lit en fait décennie, clash, non pas décennie, mais clash, le thème natal. Donc c'est décennie, clash, richesse, et exactement Corinne. Donc cette tranche, entre 2016 et 2025, elle est marquée par un clash, décennie, clash, richesse. Et ce clash, il a un sens. Décennie, carrière, clash, richesse. Ça veut dire quoi? On the way. Ça veut dire problème dans le nouveau business. Il y a des lignes qui ont un sens précis. Il faut les connaître. Donc pour elle, sa carte disait quoi? Si tu changes d'activité dans cette tranche, tu auras un problème dans ton nouveau business. Donc ça veut dire quoi? Que c'est pas le moment idéal pour changer d'activité. Ok? C'est le sens de cette ligne. Après, on peut dire les années, etc. On va voir plus de détails, hein. Mais là, on va comprendre le, le sens général dans un premier temps. Ensuite, lorsqu'elle m'a contacté, donc elle vivait ça, elle voulait essayer de comprendre ce qui se passait, quand les choses allaient s'améliorer. Ça, on en parlera ensuite. Mais aussi, elle avait un problème beaucoup plus concret. Enfin, également très concret. C'est que tous ces investissements immobiliers en particulier se passaient pas bien du tout. Donc, soit elle se faisait, entre guillemets, arnaquer ou voler dans ses investissements, ou soit elle achetait des biens qui avaient des problèmes. Et en particulier, dans cette tranche de 10 ans, elle avait acheté un cabinet. Donc, son cabinet où elle travaillait, elle l'avait investi, elle l'avait acheté pour elle.
Elle l'avait acheté en fait sur plan. Et lorsqu'elle l'a reçu, ce cabinet, eh ben, il n'était pas conçu comme prévu. Et il y avait des choses qui étaient cachées en fait, qui étaient des malfaçons, des trucs qui étaient problématiques. Et depuis qu'elle travaillait dans ce cabinet, elle se sentait invisible. Donc les clients la trouvaient pas, euh, sa réputation bah, était moins visible sur les réseaux, etc. Elle était un petit peu invisibilisée hein, depuis qu'elle avait ce nouveau cabinet. Et lorsqu'on regarde son thème de naissance, où se situent les blocages principaux dans sa vie? Entre guillemets, les activations à fortune. Dites-moi. Ah, je vois les réponses. Gaël, propriété. Isabelle, propriété. Valérie, propriété. Sylvie, parent aussi. Exact. Propriété, exactement. Mais regardez, tout de suite, hein, on peut voir que dans le thème de naissance, un des palais qui est très problématique, c'est le palais propriété. Pourquoi? Parce qu'on a l'activation infortune. Ici, c'est en rond, c'est une auto-infortune. Ça s'appelle située dans ce palais. Et avec quelle étoile? L'étoile arcane. Donc on sait tout de suite que dans sa vie, à un moment donné, elle va avoir des soucis avec ses investissements immobiliers, sa maison ou son lieu de travail si elle l'a acheté en fait. On sait que ça doit arriver. Maintenant, quelle forme ça va prendre? Pour avoir la réponse, tu dois regarder quoi? L'étoile associée à cette infortune, à cette activation. Et c'est quelle étoile? Arcane. Arcane, ça veut dire quoi? Comme son nom l'indique, arcane, c'est ce qui est caché. Arcane, c'est quelque chose qui est caché, qui est invisible. Et je vous ai expliqué quoi? Depuis qu'elle avait acheté ce cabinet, qu'est-ce qui s'est passé? Elle était invisible. Pourquoi? Parce que je peux vous le dire, parce qu'en fait, elle m'avait même demandé d'intervenir, de l'aider. Donc non plus ici en tant qu'enseignant, mais en tant qu'expert. Elle m'a fait faire une étude Feng Shui du cabinet. Donc ça monte à des années, mais je me rappelle très très bien. Et son cabinet, le problème c'est quoi? C'est qu'il y a une entrée de l'immeuble qui devait être construite qui n'a pas été construite. Et ce qui fait qu'on devait rentrer par une autre entrée et rentrer, passer par un dédale de couloirs, d'ascenseurs, etc. pour arriver à son cabinet. Donc le cabinet était invisible, presque inaccessible sur le plan d'énergie. Et on dit en Feng Shui en fait, qu'il n'était pas connecté à la bouche de Qi. Donc l'énergie n'arrivait pas à se connecter et était totalement un petit peu mise au placard, quoi, dans ce lieu. C'est exactement hein, le sens de l'étoile arcane. Exactement. Et là, vous allez me dire, oui, mais pourquoi c'est arrivé dans cette décennie? Parce que ça parle de toute sa vie, normalement. Et pourquoi on sait que c'est arrivé hein, dans cette décennie? Ben après, c'est très simple. Parce qu'une des façons de dater les événements sur le thème de naissance, c'est que c'est le moment où de vie, la décennie de vie, arrive dans le palais concerné. Et qu'est-ce qui se passe dans cette tranche de vie? 32, 40, 41 ans, c'est exactement l'année, en tout cas la tranche, hein, où décennie vie arrive en propriété. Et vous savez la meilleure, c'est quoi? Ce qui est le plus fou, et là, frisson, je pense. En quelle année elle a acheté le cabinet d'après vous? Quelle année exacte? Exactement. Vous avez tout compris. Elle l'a acheté en 2019. Exactement. Donc c'était l'année où il fallait pas hein, peut-être investir. Ou en tout cas être extrêmement vigilant hein, à tout ce qui peut être caché, malfaçon, etc., etc. La Valérie, elle fait waouh, exactement, waouh.
Exactement. Donc c'est dingue, hein. Donc après, à vous de voir, hein, lorsque vous allez commencer à pratiquer, hein, si ça, si ça match, mais le The Way, souvent, c'est totalement dingue. Ok, vous avez compris la logique? Ok, cool. Ça va, ça vous plaît toujours ou pas? Extra, super, oui, oui. Valérie, oui, yes. Ok, cool. Alors là, qui me demande si, alors, si c'est écrit dans la carte, ça doit arriver. Oui, ça doit arriver. Mais comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, je sais pas si tu as entendu, on peut faire en sorte que ça arrive d'une façon qui nous arrange. Donc il y a différentes choses stratégiques pour que ça se manifeste, mais que ça crée moins de problèmes ou pas de problèmes. Alors oui, ça se complexifie parce que, je vous l'ai dit, hein, je voulais pas juste faire une lecture trop... Moi, je vous montre comment je lis le The Way et comment, vers quoi vous allez pouvoir arriver euh, assez rapidement. Et après, le but, c'est pas que vous compreniez tout et que vous puissiez le refaire. Vous allez me dire, oui, moi, j'ai prêche sur ma carte, j'arrive pas. Tu pourras pas l'appliquer tout de suite. C'est sûr. Tu pourras pas l'appliquer tout de suite. Il va falloir que tu comprennes la logique, tu apprennes les formules, tu apprennes les étoiles, ce qu'elles signifient, etc., etc. Donc c'est normal, il y a un processus. Mais je te montre comment ça fonctionne et après vers quoi tu peux aller. Donc oui, c'est une façon d'anticiper, Annie, tout à fait. Bon. Après, bien sûr il y a plein aussi de positifs dans sa carte. Et les choses vont bouger par la suite. Donc je vais te montrer ensuite comment les choses vont bouger et pourquoi je suis extrêmement optimiste pour elle pour les prochaines années. Mais en attendant, peut-être on garde ça pour juste après. Mais comme voilà, je vois qu'il y en a plein qui veulent comprendre. Qu'est-ce qu'ils aimeraient apprendre prochainement le The Way? Donc ce soir, je ne peux pas tout vous apprendre. Et puis c'est pas le but. Là, c'est pas une formation, c'est un webinaire, c'est une initiation, c'est une ouverture, une porte qui s'ouvre. Qu'est-ce qui veut que on fait un temps pour ça? Je vous montre hein, ce que j'ai prévu pour vous. Tu vois, il y a plein de oui. Oh là là, le chat s'affole. Yes, 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 je sais. Hein. Mais je vous montre quand même je vous pose la question parce que c'est important d'avoir votre retour par rapport à ça. Donc, ce qu'on va faire, regardez, je vais arrêter le partage et je vais reprendre mes slides et je vais vous montrer ce que j'ai prévu pour vous, pour tous ceux qui aimeraient apprendre prochainement. Parce que c'est pas une idée lointaine, quoi. Maintenant, c'est du concret. Il y en a, j'en ai déjà parlé par le passé. Là, on est dans le concret, dans le réel. Et je bosse dessus depuis des mois et des mois. Et là, vous êtes les premiers à qui je vais en parler. On va prendre juste 5-10 minutes et après, je vous montre sa carte à nouveau et pourquoi il y a des belles choses à venir pour Marie. Let's go. Alors, je repartage. Non, ça marche. Ok, pardon. Donc mon but, c'est de former des pratiquants de The Way et de former une vraie communauté. De faire que maintenant, ça y est, c'est parti. Et cette énergie de la période 9, elle se manifeste et je veux qu'il y ait plein de gens qui puissent améliorer leur vie avec ça et aider les autres avec ça. Donc former des pratiquants de haut niveau de The Way. Des gens qui maîtrisent le système, qui se font plaisir et qui vont vraiment pouvoir avoir un impact positif hein, grâce à cette méthode incroyable. Parce que c'est le moment. Alors, maintenant, alors après, je vais prendre un temps de questions-réponses, mais je voulais juste vous reparler de notre carte et de cette carte de Marie. Regardez. Donc je vous ai dit que on a vu qu'une année, on va faire autrement. Hop, je reprends le calculateur. Pat, présente le 15 avril, c'est réglé. Welcome, bienvenue à toi. Il y en a qui disent pas les moyens de suivre la formation, mais une séance individuelle. Je fais aussi des consultations si tu le souhaites. C'est bien sûr avec plaisir. Apprendre, c'est mieux parce qu'après, ben, comme on dit, mieux vaut apprendre à pêcher que donner du poisson. Mais je fais des consultes aussi, mon rôle et c'est toujours très très utile. Alors, Claude il dit ça va avec. C'est encore mieux, c'est sûr.
Mais ceux qui vont faire l'information, bah c'est sûr. Après, tu vois comment je lis, tu vois comment j'applique, c'est toujours intéressant. Au-delà de la première année, combien coûte l'abonnement logiciel? La version de base est gratuite, la version pro, je sais pas encore exactement. Plus d'infos, parce qu'elle n'est pas encore totalement finalisée, donc je peux pas te le dire. Bientôt, tu en sauras plus. Allez, regardez. Marie. On a vu la décennie 32-41 ans, avec à la fois le blocage dans les propriétés, et également avec le clash entre la carrière et la richesse. Mais quand j'ai lu sa carte, je lui ai dit, écoute, je suis extrêmement optimiste pour la suite. Première chose, ce qu'elle a vécu, c'était pas totalement non plus horrible. Pourquoi? Parce que oui, sa carte disait pendant 10 ans, ta vie pro va être un petit peu en déclin, ou en dents de scie, voire un petit peu en déclin, c'est sûr. Mais par contre, tu pourras faire autre chose. Pendant 10 ans, elle s'est formée, elle a fait beaucoup d'introspection, de travail sur elle. Mais surtout, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a eu un enfant. Elle a eu un enfant. Et elle a pu se centrer, se focaliser sur le fait d'élever son petit garçon. Et regardez comme c'est intéressant, ce que dit le The Way. Dans cette décennie, qu'est-ce qui se passe? La décennie enfant, elle est où? Dans le palais Shen. Vous avez vu, il y a Tia Shen. C'est aussi, il y en a les troncs, les branches présents, hein, comme dans le bas de le Feng Shui. Dans le palais Shen, du singe, la décennie enfant, elle superpose quoi? Le palais de la vie. Ça veut dire que sa tranche de vie, hein, quelque part, elle est visitée par quoi? Par un enfant. Donc c'est pour ça que l'univers peut-être aussi hein, a fait en sorte, si on peut dire, parce que des fois il conspire pour notre bien, que sa vie pro soit plus compliquée pour qu'elle puisse se focaliser hein, sur le fait d'avoir un enfant et de pouvoir se consacrer à lui. C'est pas beau? Je trouve que c'est juste magnifique. Maintenant, pourquoi alors je disais, pourquoi je suis très optimiste hein, pour la suite pour elle, c'est que changement de décennie pour elle en 2026. Ok? 42 ans 2026. La chinois, je précise. Parce que quelqu'un qui me dit, oui, mais c'est pas mon vrai âge, tu m'as vieilli et tout. C'est pas ça, hein, c'est que c'est la chinois. On compte un an à la naissance en plus. Donc 2026, qu'est-ce qui se passe? Changement de décennie. Et qu'est-ce qui se passe pour elle? Le palais de la richesse, il arrive où? Dans le palais de la vie. La décennie de la vie arrive dans la carrière. Et la carrière superpose la richesse. Donc on voit que ces trois palais, vie, carrière, richesse, se superposent mutuellement et s'emboîtent hein, dans cette nouvelle décennie. Et en plus, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la décennie carrière, maintenant, c'est elle qui est activée par le pouvoir. Donc, c'est une tranche de vie qu'on appelle hein, les 10 années en or. C'est 10 années où elle va avoir le maximum de potentiel hein, de réussite dans sa mission professionnelle hein, et dans son retour financier sur ce qu'elle va pouvoir créer comme valeur. C'est certain que si elle se remotive, redynamise, les retours seront vraiment potentiellement x2, x3, voire x10. Ok? Donc quand elle a vu ça, elle a fait, mais yes, je le sentais, elle me dit, je sens que ça commence à redémarrer, je sens que c'est le moment et tout, etc. Et ça l'a complètement réaligné parce qu'en fait, elle avait d'autres projets, peut-être de voyage, etc. Mais au fond d'elle, elle sentait qu'elle était comme un lion en cage. Les mots qu'elle employait, c'est je suis comme un lion en cage. Parce qu'elle travaillait plus vraiment, elle n'avait pas des revenus vraiment qui, voilà, pour vraiment vivre d'une façon correcte, elle était frustrée. Pourquoi? Parce que dans sa vie, elle a quoi? Empereur trésorière. Elle est faite pour avoir une réussite, elle est faite pour être une sorte de leader dans son domaine. Et c'est maintenant hein, que les choses vont s'activer pour elle. Ensuite, on pourrait vraiment encore affiner en termes de domaine d'activité, de est-ce que les partenariats sont favorables, quel moment, enfin bref, il y a plein de choses. Hein. Bah, ceux qui vont faire la formation, vous allez apprendre ça. Mais en tout cas, on voit tout de suite quelle est la bascule hein, qui va s'opérer dans cette tranche de vie. Ok, c'est cool ou pas? Donc voilà, je suis très heureux en tout cas de voir ces belles choses pour elle. Après, il y a d'autres choses dans la carte qui seraient vraiment fascinantes, mais je veux pas non plus vous noyer. Alors je vois, il y a déjà plein qui sont inscrits en même temps en parallèle, pour ça que vous n'avez pas suivi mon application. Vous aurez le replay, vous enverrez le replay pour revoir ça.
Alors, je remercie tous ceux qui se sont déjà inscrits parce qu'ils me font confiance à nouveau et voilà, ça me motive énormément. Et on va vivre de très très belles choses et vraiment, je vous remercie du fond du cœur pour votre confiance. Ceux qui, voilà, peuvent pas le faire maintenant ou plus tard, il y aura d'autres opportunités, j'espère, pour qu'on fasse ça ensemble. Mais en tout cas, merci déjà de votre présence ce soir, de votre enthousiasme et de tous ces partages. C'est vraiment très très chouette. Allez, je prends vos questions, chers amis, je vous écoute. Alors, soit sur la carte, soit sur le Zoé en général, soit sur la formation. On va un peu répondre à la volée comme ça. Oui, bonjour Alexandre, c'est Oui, Pascal. Pascal, je Euh, t'écoute. ma question, c'est la suivante. Tu montres une carte sur une décennie qui pourrait potentiellement montrer de grosses difficultés. Mhm. Donc, est-ce que c'est pas un peu déprimant pour la personne de s'engager dans une décennie, sachant que la vie va pas être très facile? Ça peut être déprimant, ça peut avoir un effet négatif Hmm. Très bonne question. de savoir. Très bonne question. Comme on dit, des fois, mieux vaut ne pas savoir. Alors, moi, je suis d'accord avec toi que ça peut être déprimant s'il n'y a pas de solution, si t'es coincé. Mais le The Way t'offre toujours des alternatives, des remédiations et des façons de faire que les choses se passent d'une façon plus douce. Après, tu préfères ne pas savoir et que ça se passe vraiment mal ou savoir et faire que ça soit un peu plus tranquille et même pouvoir retourner les choses. Mais parfois, tu peux retourner les choses en ta faveur. Donc, si c'est juste subir et ne rien faire, effectivement, ce serait déprimant. Mais je pense que le D'accord. le Donc, il y plus a des... déprimant, c'est de ne pas savoir et de subir et de pâtir les conséquences alors que tu aurais pu faire quelque chose. Donc, quand on voit des choses, on peut mettre en place des actions pour que ça tourne en notre faveur, quoi. Que ça soit moins désagréable, c'est Oui, c'est ça. sûr, et éventuellement même pouvoir, des fois, un exemple très concret. Si dans ta carrière, tu as une infortune, théoriquement, ça veut dire carrière compliquée ou cette tranche de 10 ans compliquée dans ta carrière, perte de revenus, etc. Mais également, c'est un autre sens. Infortune dans la carrière, ça peut vouloir dire aussi carrière non conventionnelle. Donc ça veut dire que si tu choisis une carrière dans un domaine qui n'est pas quelque chose que les gens connaissent, qui répond pas à un truc mainstream, mais plutôt un peu, entre guillemets, novateur, comme l'énergétique, comme le The Way, du coup, tu utilises l'infortune dans le sens positif. Et là, tu peux avoir un grand succès grâce à une carrière qui est non conventionnelle. Donc, tu fais dire autre chose à la carte. Et que veut dire le palais de la carrière quand on est à la retraite? C'est des activités quotidiennes, c'est tes hobbies, par exemple. D'accord. Mais c'est moins important, du coup. Effectivement, suivant les tranches de vie, ça a moins d'importance. Pour un enfant, la carrière, ça peut être sa scolarité, etc. Mais après, c'est surtout ce que tu fais au quotidien. D'accord, merci. Ok, super. Après, voilà, je veux pas trop répondre à des questions, tu vois, que du suivi chasteté dans pas de la vie. Chasteté, c'est quelqu'un qui est très systématique, qui est très organisé et qui est très intense dans sa vie. C'est noir ou c'est blanc, qui est très tranché, par exemple. Pour les questions juridiques, Alexandre, comment ça se passe dans le Z-Way? C'est-à-dire, Par exemple, bon, on va parler du pouvoir, je suppose. On va regarder si, par exemple, on a le pouvoir dans la propriété, ok? Est-ce que ça peut amener des questions juridiques? tu verras, alors, C'est-à-dire déjà, alors, du pénal, des choses comme ça, tu verras, bien quand sûr, tu ça peux va voir ce très genre de choses. loin. Alors après, voilà, je t'interromps, Voilà, mais Nadia, j'ai compris, je pense, ta question. Le oui, travail t'indique des problématiques de vie qui peuvent se produire. C'est pas un c'est ça. outil juridique en tant que tel, ça remplace pas, c'est pas un Non, non. avocat, ça n'a pas de valeur légale, mais tu peux Hmm. identifier peut-être des années où ta Du réputation peut être passage. attaquée, par On exemple. est d'accord. On est Voilà. d'accord. Donc oui, tu Mais peux identifier des années où au travail, tu peux avoir des conflits en supérieur, où ta réputation peut être attaquée, ce genre de choses, et savoir un petit c'est peu ça. comment t'en prémunir. Oui. Et c'est pareil, on a aussi les moyens de un petit peu redresser la Oui, barre. oui, et même le Zoai va te dire aussi peut-être quelle personne.
t'entourer, avec quel peut peut-être déclencher le problème et qui peut t'aider à le mitiger, D'accord. à Ok, le défaire. On d'accord, verra comment merci. ça va connecter à la fois l'aspect humain et l'aspect aussi du Feng Shui. Comment les lieux vont aussi entrer en résonance avec la carte de Wei. Ah, également. Hmm. Wow. Ok. Alors, Claude demande quelle heure de naissance? Est-ce que c'est l'heure solaire? Oui, pour moi c'est toujours l'heure solaire. D'ailleurs, dans le calculateur, il y a le convertisseur pour passer à l'heure solaire. Donc moi, en Bazi et en The Way, c'est toujours l'heure solaire. Je précise, en The Way, si on n'a pas d'heure, on ne peut pas calculer la carte. C'est entre guillemets un des rares points faibles du The Way, c'est qu'il faut l'heure de naissance. En Bazi, on pourrait avoir trois quarts du thème sans l'heure. En The Way, on Mais n'a on pas. n'a pas le lieu. On n'a pas le lieu de naissance. On a l'heure, mais pas le lieu de naissance dans le Non, il y a pas Z-Way. non, comme en Bazi, mais le lieu va définir l'heure solaire. Par contre, il peut jouer sur le calcul de l'heure solaire. Mais c'est uniquement le timing qui compte. Bon, je n'ai pas essayé encore le système, d'accord. Ok. Allez, à quelle heure il est? Ouais, on a déjà dépassé plus de 2 heures. Encore une question éventuellement ou deux, et puis je vous remercie en tout cas pour votre engouement. Je peux te poser une question, Alexandre? Je sais Bien pas si sûr. tu m'entends. Oui. Euh, Dans une vidéo précédente, tu as parlé des 14 étoiles, tu les as décrites. Ouais, Et je crois que j'ai tout noté, il me semble. J'en ai 14. Et dans ma carte, il y en a une qui s'appelle artiste et je n'ai pas vu passer. Je me trompe? ouais, tu as raison. Parce qu'en fait, il y a 14 étoiles principales que j'ai expliquées dans la D'accord. vidéo sur YouTube, Mm, et il y a 4 étoiles secondaires. d'accord. Assistant droit, assistant gauche, artiste et professeur. En tout, il y en a 18, mais c'est les 14 principales qui ont le gros. Les assistants, ça va juste apporter un multiplicateur. Ça va augmenter, ça va. Il y a des subtilités, mais c'est les 14 étoiles principales qui sont vraiment le cœur du message. 7 étoiles du nord, 7 du Mm, sud. Ça, je vais tout vous expliquer en détail, mais vraiment en détail, dans le cours. merci. Démolisseur, c'est une énergie très importante, très passionnante. C'est aussi un leader, mais qui doit d'abord détruire avant de reconstruire. Il va d'abord casser pour mettre fin. Il a cette pulsion toujours hein, de mettre fin à quelque chose d'existant pour construire quelque chose de nouveau et toujours avancer, avancer, avancer. Sa force, c'est qu'il avance toujours. Il a toujours la force de reconstruire, mais il peut pas s'empêcher de détruire. Kojun, démolisseur. Merci, chers amis. On a... Ben, merci à toi, merci beaucoup. Merci à toutes et Merci, à tous. Alexandre. Bonne soirée. Vous avez passé un bon moment? C'était Oui, très Top. intéressant, merci beaucoup. Ouais, le temps passe toujours très vite avec toi, Alexandre. c'est Merci. gentil. Également, c'est partagé. À très bientôt. Portez-vous bien. Au revoir. À Au bientôt. revoir, bonne fin de soirée, merci. Ciao. Bonne fin de soirée. Bonsoir à tous.